Le MAG de Brionnais TV, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Monique Dumont qui va nous parler de l'église Saint-Nicolas à Marcigny. Les Amis de Saint-Nicolas, cette église qui va être restaurée, dont la présentation d'ailleurs aura lieu le 4 mars. Eh bien, cela fait longtemps que les Amis de Saint-Nicolas attendent la restauration de l'église à Marcigny. Je vous propose d'accueillir Monique tout de suite. Bonjour Monique. Bonjour. Quand je dis que vous attendez cette restauration de l'église depuis longtemps, c'est le cas. Hein? Oh mon Dieu, oui. Il en avait été question il y a 40 ans quand il y a eu la déviation. Ouais. Parce qu'avant, tous les camions passaient devant l'église. Donc, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Mais du jour où il y a eu la déviation, il avait été question de restaurer ce porche qui date du 11-12e siècle. Et ma foi, on attend. Mais maintenant, ça y est, c'est parti. C'est parti et je dirais c'est bien parti parce que vous avez rassemblé autour de l'église Saint-Nicolas un certain nombre de gens de bonne volonté. Il y aura la fondation du patrimoine, il y aura plein de choses. Tout à fait, tout à fait. On a monté une association en 2013 de façon à pouvoir épauler la municipalité et voire même l'évêché pour pouvoir faire restaurer cette église. Et on a donc déposé un dossier à la Fondation du patrimoine qui est en vigueur, il marche, ça y est. Il y a déjà eu des personnes qui ont eu la gentillesse de nous déposer des dons de façon à pouvoir aider cette municipalité parce que non seulement on a l'extérieur, mais on a l'intérieur à faire encore après. Ça fait très lourd. Parlez-nous de l'église Saint-Nicolas qui, comme j'ai compris, cache ses trésors plutôt à l'intérieur. Elle cache ses trésors à l'intérieur, oui, parce que Monsieur Dury, fait partie, c'est lui qui a monté, je crois, le CEP, ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte que le chœur de l'église était typiquement roman et que c'était masqué, évidemment, par des peintures, par tout un tas de choses, mais que vraiment, c'était même clunisien. Oui. Elle avait été faite donc du XIe siècle et que le chœur est resté intact malgré qu'il soit caché. L'histoire de cette église, elle a une belle histoire? Oui, elle a une belle histoire parce que Saint-Hugues avait fait monter le prieuré des Dames, c'était le seul en France, je crois d'ailleurs, à Marcigny, et son frère, il a eu envie de faire monter un prieuré d'hommes, c'est-à-dire c'était des moines bénédictins. Et c'était leur chapelle. Et ça a été fait dans les années, alors on n'a pas de possibilité de savoir exactement quand ça a été fait, mais on peut penser entre 1050 et 1150. On va donner une fourchette. Une fourchette assez large. Mais c'était quand même la chapelle des bénédictins et au début, les petites sœurs du prieuré étaient donc chapeautées par ces messieurs, puisqu'à l'époque, il fallait quand même... Oui. Alors, l'association créée, il y a donc quelques années déjà, oui. Il a fallu rassembler autour de l'idée de refaire... Tout à fait, on a eu des adhérents. Ouais. Et puis, les adhérents qui se sont plus ou moins investis, mais qui aimaient l'église et qui désiraient que cette église soit restaurée. Donc, on a fait des concerts, on a monté différentes animations pour engranger un petit peu d'argent de façon, toujours dans le même but, de façon à faire restaurer l'église. Et puis alors le CEP, le centre d'études patrimoniales, vous a convaincu qu'il y avait quelque chose à faire quelque part? Oh oui, on l'était déjà, mais ils n'ont fait qu'enfoncer le clou. Ouais. C'est une église qui, encore une fois, cache un petit peu des trésors par des modifications qui ont été faites ensuite. Tout à fait. D'ailleurs, les deux nefs latérales qui ont été rajoutées, elles ont été rajoutées en ouvrant les murs de la chapelle. Donc, tous les côtés sont encore les murs de la chapelle. Et puis alors, il a fallu des négociations, j'imagine, notamment avec la municipalité? Oui, oui, c'est sûr, mais bon, ça s'est bien passé.
Aujourd'hui, il va y avoir donc cette présentation le 4 mars. Alors, on va en reparler, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie de l'émission, puis on verra le petit clip que vous avez sorti, dont vous allez nous parler également. Oui, tout à fait. On se retrouve tout de suite après la pause. Retour sur le Mac de Brionnais TV. Aujourd'hui, vous le savez, notre sujet est l'église Saint-Nicolas à Marcigny. Et la réfection de l'église est bien partie après des années de travail pour les bénévoles de l'association des Amis de Saint-Nicolas. Et c'est Monique Dumont, la présidente, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Monique, qu'est-ce qui va se passer vendredi 4 mars? Eh bien, vendredi 4 mars, c'est l'ouverture officielle de la souscription à la Fondation du patrimoine. Ouais. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens qu'on a déposé un dossier, qui peuvent, s'ils le désirent, selon leurs moyens, bien évidemment, chacun peut donner une petite part, ouais, part pour aider la municipalité dans ses travaux. Oui, parce qu'il faut préciser que dans ce cas-là, la municipalité ne peut pas prendre en charge directement, il faut passer par une association. Hein. Oui, tout à fait. Oui, elle pourrait prendre en charge directement si elle était très riche, mais c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas, mais c'est le cas d'aucune commune actuellement. Exactement. Alors, vous avez fait un clip. Oui. Alors, on va le voir dans quelques instants. Vous pouvez nous parler de ce clip? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ce clip, on a voulu faire une rétrospective sur ce qu'était la chapelle des moines bénédictins au XIIe siècle ou au XIe siècle quand elle a été construite. Ensuite, on a montré qu'en 1620, cette chapelle est devenue église paroissiale parce que celle qui était actuellement dans la paroisse de Marcigny était beaucoup plus loin, elle était sur le champ de foire Oui. et elle tombait en ruine. Donc, les paroissiens ont été accueillis dans cette chapelle qui par la suite a été agrandie et c'est là où ça l'a un peu défiguré parce qu'il y a eu les deux bas-côtés, mais je pense qu'avec un petit peu d'imagination, on doit pouvoir la rendre nettement plus agréable et on a bien fait le Louvre avec la pyramide au milieu qui... Oui, tout à fait. Oui. Qui a fait parler beaucoup, puis qui maintenant finalement est intégré. Qui a attiré un monde. Moi j'y suis allée quand j'étais jeune fille au Louvre, il n'y avait pas un chat. Ouais. Et du moment où il y a eu cette pyramide, ça a commencé à faire parler les gens sont venus et maintenant il y a un monde fou. Alors pourquoi pas avoir une idée un peu original pour Marcigny aussi. Ambitieuse, bien évidemment, mais je pense qu'on pourrait faire ressortir la nef centrale qui est romane par rapport aux bas-côtés qui ont été rajoutés au XIXe siècle. Je vois que vous ne manquez pas d'idées. Hein. Alors, on va regarder tout de suite le clip que vous nous avez apporté et qui sera donc projeté vendredi. Tout à fait. Voilà, merci le voici. Beaucoup. C'est pas une église comme on a l'habitude de la voir. Elle a été édifiée par le frère de Saint-Hugues, par Geffroy, pour les moines bénédictins qui étaient au service des religieuses. Alléluia. Dei Patris Altissimus. Alléluia, Alléluia. Donc Marcigny, vraiment, ça pèse de tout son poids du point de vue de l'histoire. Et on s'est aperçu que cette église, sans goût ni grâce vue de l'extérieur, avait conservé tout le corps central roman. C'est une des découvertes archéologiques dans la connaissance de l'art roman, la plus importante de ces 20 dernières années. Elle est devenue paroissiale en 1620.
association qui s'occupe de la mise en valeur et sauvegarde de cette église Saint-Nicolas, avec l'appui de la municipalité de Marcigny, va se lancer dans un programme de restauration en trouvant les financements nécessaires. Le coût de la rénovation de ce bâtiment va s'élever approximativement à plus de 600 000 €. C'est important pour la commune de voir ce monument se restaurer. Le cœur de ville sera valorisé par cette rénovation et sera probablement source également d'attractivité. On a quand même là un joyau qu'on laisse tomber en ruine pour l'instant. C'est pour cela que je fais appel à celles et ceux qui souhaiteront nous accompagner sur la réalisation de ce projet. Nous pouvons donner de meilleur. C'est non pas de revenir à quelque chose du passé, mais de se demander qu'est-ce qu'on peut bâtir aujourd'hui pour que ce monde soit beau. Voilà le clip donc qui permet de lancer cette opération de remise en état, d'embellissement, et on a bien compris, même avec des petites choses originales peut-être, de l'église de Marcigny. Tout à fait. Alors aujourd'hui, si on veut venir en aide, on passe par votre site internet ? Alors, vous pouvez passer par notre site internet, vous pouvez aussi nous écrire à l'association qui est 4 places du Prieuré à Marcigny. Très bien. Vous pouvez passer par la Fondation du patrimoine également. Et si vous voulez passer par la Fondation du patrimoine et que vous avez des difficultés, pour nous aider, vous pouvez envoyer votre chèque à notre association et nous ferons suivre. Il n'y a pas de souci. La Fondation du patrimoine, c'est un vrai espoir quand même. Hein, ben, je l'espère. Hein Sinon, on n'aurait pas déposé notre dossier chez eux. Donc oui, on espère que ça va nous aider. Merci d'être passé aujourd'hui dans le MAC de Brionnais TV. Mais de rien. Merci à vous. Et puis, rendez-vous quand l'église sera restaurée. Ah ben j'espère bien, oui. Hein Merci beaucoup Monique en tout cas. Voilà, ce MAG est maintenant terminé. Je vous retrouve bien sûr dès demain pour une nouvelle émission. Mais vous le savez, d'ici là, ce numéro est multidiffusé chaque heure jusqu'à demain soir 18h. Passez un excellent moment sur Brionnais TV. Salut!